parti pour le numéro 46. Allez, on est parti. Chouchoute Cycling Club numéro 46. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous suivent en live. Et merci à ceux qui vont nous écouter en replay sur les canaux habituels. On reprend les habitudes parce que on vous a fait faux bon la semaine dernière, mais on ne va pas vous lâcher comme ça, vous inquiétez pas. Et puis on va commencer avec les résultats du coup des 15 derniers jours. Alors, bon, il n'y a pas eu beaucoup de choses non plus. C'est aussi pour ça qu'on s'est permis une petite pause. Mais on va vous donner tous ces résultats-là et on va commencer. C'est moi qui vais commencer avec la Classica de Almeria qui s'est déroulée donc en Espagne comme son nom l'indique. Hop. Classica de Almeria qui était sur un parcours un petit peu vallonné quand même, parce qu'on avait, je crois, présenté. Il y avait une belle petite bosse sur le parcours. Donc, il y a eu un certain nombre d'escarmouches, mais qui n'ont pas donné forcément grand-chose. Et au final, on a une victoire d'Ali Wollaston au sprint qui s'impose. Suivent derrière Linda Zanetti pour la Uno X. J'ai oublié de vous dire Ali Wollaston pour la FDJ Suez, mais vous le savez tous. Et Dominika Vlodarczyk pour l'UAE Team ADQ. Le classement est complété derrière. Je vais vous en citer que quelques-unes pour faire plaisir à ceux qui sont là, mais on a Arena Fidanza pour la Laboral. Laetitia Borghesi, bon, c'est pas Giada, tant pis, un Cactus pour IF. On a Catalina Sotocampos, il n'y en a que pour Cactus en fait, Laboral. Donc voilà, un joli petit classement. Avec derrière deux sous-classements, les sprints intermédiaires et un Grand Prix de la montagne, remporté respectivement par Caroline Anderson pour la Livalula Jaico et par Jade Viel pour la FDJ Suez. Voilà pour cette Classica de Almeria. On reste sur la route avec toi, Cacus, et on avait de l'omloop à foison ce week-end. C'est ça, on va commencer par l'Omloop Het Nieuwsblad, pardon. Donc, qui s'est D'ailleurs, déroulé attends. samedi. Juste un truc. Il me semble que le het a été enlevé. Et qu'il faut dire l'Omloop Newsblad. Ah. Voilà. La course de samedi. Le Newsblad. Le Het Volt, La quoi. course qui marque la rentrée des classiques pavés. Où on a eu un début de course assez classique avec une échappée matinale, donc avec Lotte Claes pour Arkea, Aurélien Nerlot pour Winspace, Elena Pironet pour Roland et Mieke Dox pour Lotto. Il y a eu des tentatives de contre derrière, mais qui n'ont pas réussi à rentrer. Et dans le peloton, ça s'est pas organisé, ce qui fait qu'à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, l'échappée avait plus de 10 minutes d'avance. Donc, dans le mur de Gramont, donc dans le final, alors que Nerlot et Claes avaient lâché Pironet et Dox, on a eu des attaques dans le peloton d'Emi Vollering et Puck Peters, donc qui se sont détachés, mais bien trop tard. Donc, à l'avant, Aurélien Nerlot a lancé le sprint à 1 km, mais Lotte Claes la dépasse et va s'offrir sa première victoire UCI. Donc, sur une course qui est World Tour, on peut le rappeler. D'autant plus pour une Belge, c'est une très très belle performance. Donc, Demi Vollering va battre Puck Peters au sprint 3 minutes 25 plus tard. Et c'est Lorena Wiebes qui va régler le peloton pour la 5e place, 10 secondes après le duo néerlandais. Donc, elle devance Eleonora Gasparini, Pfeiffer Georgi, Clara Copponi, Ilse Pleumers et Margot van Pastenbeke. Donc, c'est évidemment une énorme surprise. Donc, visiblement, et SD Works et FDJ Suez ont décidé que c'était pas à elle de rouler. Sauf que du coup, il n'y a personne qui a roulé. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette victoire de l'échappée, qui est d'ailleurs la première victoire en World Tour pour Arkea. Donc c'est une très bonne nouvelle à l'heure où l'équipe ne sait pas encore si elle repartira en 2026. Vous avez peut-être entendu parler de ça, notamment pour les hommes, mais il y a des grosses incertitudes sur la poursuite de l'équipe, et donc ça peut être un argument à soulever. En tout cas, ça fait un peu de sous qui rentre aussi de ce côté-là, parce que c'est une course sur le tour, comme tu le soulignais, donc c'est quand même pas trop mal doté. D'autant plus que je crois que les prize money femmes sont alignées sur ceux des hommes sur ces épreuves. Donc, on C'est peut en possible. profiter. On avait également une course dimanche, alors que nous n'avons suivi ni les uns ni les autres, d'après ce que j'ai compris dans la préparation.
Donc on va quand même laisser la main à Cactus qui va nous donner un classement, mais voilà, on va pas vous en raconter des C'est tonnes. ça, donc Vous c'était doutez qu'on n'y était pas trop. C'était l'Omelette Van het Haaland. c'est ça, donc une des courses, marquantes, on va dire, de Fly, peut-être pas une de ses courses préférées, mais une des courses dont il parle souvent. C'est une que j'aime bien, oui. Enfin, même si ça limite pas trop la quantité de courses, le nombre de courses dont il parle souvent. Et donc, on a un groupe de 6-7 qui s'est joué la gagne, donc avec une victoire pour Femke Gerritse au sprint, donc pour SD Works, devant Lara Gillespie pour UAE et Suzanne Andersen pour UNOX. Puck Pieterse a refait quatrième, visiblement elle aime bien ça, Elle aime le chocolat. devant sa C'est le coéquipière, chocolat. Ouais. Mm. Devant sa coéquipière, donc Marthe Troyan, 5e, Maike van der Duyn, 6e pour Canyon, et la 7e, qui arrive quelques secondes plus tard après avoir travaillé, c'est Anna van der Weggen pour SD Works. Donc le groupe derrière est réglé par Charlotte Cole, donc qui est 8e. À noter que Victoire Berthaud est 10e pour les Françaises, Valentine Fortin 15e et Clémence Chéreau, Fortin 14e pardon, et Clémence Chéreau 15e. Ok. Bon, bah, on va noter que sur l'ensemble du week-end, c'est la SD Works qui s'en tire le mieux, avec une victoire quand même. Contrairement à la FDJ qui doit se contenter de la troisième place de demi-volering sur le Newsblad. Très bien, merci Cactus. Si on remonte encore un petit peu plus dans le temps, je crois qu'on avait la fin des cyclocross Fly. Est-ce que tu t'en souviens? J'y étais pas, donc c'est dur de s'en souvenir, mais ouais, c'était le Grand Prix de fermeture à Ostmal. Et c'était, comme d'habitude, Lucinda Brandt qui assure son podium et surtout sa saison avec que des podiums, avec une victoire. Donc elle a devancé Inge van der, oui, c'est Inge van der Heyden. Je suis un peu fatigué. De 22 secondes. Et en C'est le troisième décalage place, horaire avec l'Italie, ça. ouais, c'est ça. En troisième place, on retrouve Hélène Clausel, donc une bonne performance pour la Française, qui avait commencé la saison avec pas mal de succès, mais voilà, c'est en Europe, donc peut-être un peu plus de concurrence sur cette course-là. On va retrouver en quatrième place Sanne Kant qui a mis un terme à sa carrière. Donc elle qui a un peu porté le cyclisme et surtout le cyclocross belge pendant plusieurs années, donc puisqu'elle a été pendant 20 ans championne des Pays-Bas. Champion. De Belgique. Je suis fatigué, hein. Championne de Belgique sur un cyclocross, voilà. Donc c'est la fin pour elle. Donc voilà, après on a eu aussi une 15e place pour Adèle Hurtelou, qui terminait elle aussi sa saison de cyclocross du côté des Françaises. Donc voilà. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a d'autres résultats à vous donner? Messieurs, vous avez des choses cachées dans les manches? Il y a la reprise en France du côté des amateurs. Donc on a Ouais, eu les plages vendéennes notamment. c'est ça. Donc vas-y, je vais le dire. Donc du Évidemment. coup, ouais, les plages vendéennes qui avaient deux courses. Une première qui était une course en ligne classique, donc qui a été remportée par Chloé Charpentier devant Noémie Abgral et Justine Chevriot. Chloé qui avait eu, je crois, pendant plus de 7 mois des problèmes de santé. Elle avait même dû passer, il me semble, plusieurs semaines sans toucher le vélo. Donc voilà, donc une belle performance pour elle. Et voilà, ça fait plaisir pour elle. Et une bonne nouvelle, du coup, hein. Exactement, oui, c'est ça. Bonne nouvelle pour elle, puisque elle peut rerouler et re-être performante. Sur Et on le... avait un contre-la-montre par équipe. C'est ça. Le lendemain, il y avait un contre-la-montre par équipe qui a été remporté par les Bretonnes de la Brace Ladies devant les Vendéennes, donc Lady Namips Roche Vendée, et en troisième place, El Vertou Rayonnante. Donc voilà, un petit peu des équipes du même coin, hein, si on peut dire. La Bretagne, la Vendée et Nantes. Quatrième place pour le Morteau Montbenoît, de notamment la championne du contre-la-montre chez les amateurs, qui est Baladine Fritsch. Ok, tant qu'on est sur la lancée, vous voulez parler d'autres choses côté amateur? J'ai une course en Espagne où il y a Anne Santesteban dans le nom. Donc Leren Teriaco, Anne Santesteban
Txirrindulari Saria, qui est visiblement au Pays Basque et qui a été remportée par Paula Ostiz, donc la championne d'Europe du chrono, il me semble. C'est ça. Enfin, chez Donc les qui juniors. va rejoindre Movistar en stage cette saison et c'est ça, en professionnel à partir de l'année prochaine. Donc qui est encore junior, mais qui a déjà débloqué son compteur pour cette année, donc au niveau amateur, mais quand même. Très bien. Alors, je vous donnerai un peu Donc d'infos ça, sur, c'était le 23. je vous donnerai un peu d'infos sur quelques ex-juniors plus tard aussi. Très bien, bah, écoutez, on va conclure là-dessus pour les résultats. On passe aux previews. Et les previews, ça Mmh. commence dès demain côté belge avec le Samin des Dames. Samin des Dames qui se déroule sur 122 kilomètres. Bon, il y a un petit peu de pavasse, hein, un petit peu de cailloux par-ci par-là. Euh, pour mémoire, c'est Vito Guazzini qui a remporté l'épreuve l'an dernier. Au passage, on peut rendre un petit hommage à Chantal Van Den Broek-Black, qui doit être la femme qui a remporté le plus souvent le Samin des Dames, avec 3 victoires, et bah, une start list plutôt sympathique au départ. Bah, on retrouvera Lille Wollaston, dont on a parlé tout à l'heure, notamment avec la FDJ Suez. On va retrouver Lorena Vibes. On va retrouver une Sophie Van Rooyen pour l'Ultima DQ. On va retrouver Gladys Verwelst, hein, qui a plutôt pas mal performé sur ce début de saison. Charlotte Cole. Voilà, Liva Lula, on ne sait plus qui sprint entre Georgia Baker, Laetitia Paternoster, Ruby Rosman Gannon. Il y a de quoi faire. Ato Salo, Confalonieri pour la Uno X. Bon, voilà. Vous avez un petit peu le tableau. On retrouvera les filles de la Cofidis qui seront là également, ainsi que celles d'Arca BNB et de Saint-Michel. Je n'oublie pas la Volker Wessels pour Fly avec Scalade Soren. Et puis je vais presque m'arrêter là parce que pour Fly, comme j'en ai dit beaucoup pour Cactus tout à l'heure, il n'y a que Clogman Bar aussi avec la Phoenix de Development Team. Donc voilà, ça sera à peu près complet. 25 équipes au départ, hein, donc une, une belle start list pour ce Samin des Dames qui aura donc lieu demain mardi. Cactus, tu as plein d'autres courses dont tu veux nous parler, je crois. C'est ça. Bon, on va faire dans l'ordre, hein. On va commencer par Ouais, l'UMAG vas-y. Trophy Ladies. Donc une course d'un jour en Croatie d'environ 110 km qui est classée en point 2 et qui aura donc lieu mercredi, donc, qui a été remportée l'année dernière par Sarah Fiorin et en 2023 par Alessia Vigilia, donc 2 coureurs qui ont ensuite rejoint le World Tour. Parmi les jeunes femmes qui sont annoncées au départ, on a Erini Stampori, pardon, la junior grecque de la Next J, qui a terminé 3e de la manche de Coupe des Nations à Jaén il y a quelques semaines, donc qui sera là dans une sélection grecque. Donc, on a Aylan Schweikart, l'ancienne laborale qui est annoncée avec Bipink, mais qui était aussi annoncée pour le Samin, donc pas sûr qu'elle puisse enchaîner les deux, il faudra revoir. On a également Jasmine Lichty, médaillée du chrono espoir aux mondiaux l'année dernière, et Noël Rucci pour Nexetis. Anna Tserak, la biélorusse d'Arom Italia, qui a gagné en World Tour il y a quelques années en Chine. Anastasia Carbonari, qui était chez UAE encore l'année dernière, qui est maintenant chez Bantwin BTC City Ljubljana d'Iraf. Ou encore une chouchoute de fly, Elisa Winter, qui sera là pour les Will Divas. Ok. C'est quel jour ça, tu as dit? Donc ça, c'est mercredi. C'est mercredi. Ensuite, on enchaîne avec quoi? La Vuelta Extremadura? C'est ça, donc de jeudi à samedi. Donc 3 jours, mais 4 étapes pour la course par étapes espagnole qui tient sa 3e édition après des victoires de Megan Armitage en 2023 et de Mareille Meyering l'an dernier. Et la course va passer en point 1, donc c'était une point 2 sur ses premières éditions, et là ça monte en niveau. Donc on aura 4 étapes réparties sur 3 jours. D'abord un chrono de 9 km jeudi matin, puis une étape en ligne, la plus simple des 3, donc jeudi après-midi sur 90 km. Le vendredi, 113 km, donc l'étape la plus longue, avec à 16 km de l'arrivée le sommet de l'Alto del Robledo, 5,4 km à 5%.
Mais surtout samedi, l'étape Rennes, 107 km, avec en première moitié de course El Torino, 9,3 km à 5,2% de moyenne. Et surtout, dans le final, l'ascension d'Honduras, donc presque 17 km à plus de 5% de moyenne, puis une vingtaine de kilomètres de descente et un final en faux plat montant d'à peu près 5 km, donc qui pourrait être tactique. Je ne sais pas si ce sera diffusé, peut-être sur YouTube, mais à voir. Donc là, on n'a pas encore de noms qui sont annoncés, mais au niveau des équipes, on a NA4, Laboral Kucha, Lidl Trek, Movistar, la Team Cop Repsol, Visma Lease a Bike, UAE Team ADQ, Uno X, Winspace ou encore une sélection des États-Unis qui sont prévues. Très bien. On quitte l'Espagne et on va faire un tour au Vietnam, je crois aussi. Bon, bah là, ça va être un tour rapide puisqu'on n'a aucune info quasiment. C'est censé être du vendredi 7 au mardi 11, donc sur 5 étapes, et c'est à peu près tout ce qu'il y a comme info sur Fair Cycling. C'est la première édition de la course qui sera classée en point 2, donc on vous en parlera la semaine prochaine et dans 2 semaines, a priori. On imagine des équipes européennes. Alors, je crois qu'on est en J'ai pas train de entendu ce perdre que tu as dit. 53. Ouais. Oui, je disais, a priori, plutôt des équipes locales. Mm. Ah, c'est ça, on peut penser à la championne d'Asie, Jutatip Manepan, qui sera en voisine puisqu'elle est thaïlandaise, ou justement parmi les locales, on peut penser que Tita Nguyen devrait être présente aussi pour les sprints. Ok, ok. Très bien, mais on revient en Europe. Et puis, bon, vous avez noté que Fly n'est pas dans son décor habituel. Il est en Italie pour ceux qui n'ont pas suivi. Et lui, il est justement là-bas pour suivre les Strade Bianche, entre autres. Exactement. Ouais, bah, c'est l'une des courses je dirais, les plus importantes du calendrier. Peut-être une qui se diffère un petit peu des autres, puisque c'est vrai que c'est bah, les chemins blancs qui font la caractéristique de cette course. Donc il y aura plusieurs secteurs. Alors attends, est-ce que j'ai le nombre de secteurs exact? Je dois l'avoir quelque part. Je dois pouvoir vous dire ça. La course au total, elle fait 136 km et il y aura 50 km de chemin blanc ou de chemin gravel. Donc il y aura 13 secteurs qui seront répartis sur un petit peu sur l'ensemble de la course. Donc il y aura peut-être sur les premiers kilomètres pas grand-chose, mais après ça va s'enchaîner avec des secteurs plus ou moins longs et plus ou moins plats. Donc il y en aura qui vont monter, il y en aura qui vont descendre. Donc voilà, c'est la surprise. Alors je les ai pas encore fait, je vais les faire dans la semaine pour vous dire un petit peu comment ils sont. Mais voilà, je pense que vous avez peut-être vu sur les éditions précédentes aussi à quoi ça ressemblait. Donc ben voilà, c'est... On a vu que Vas-y. ton vélo était encore propre. Ouais, mon vélo est encore propre, pas totalement, mais il paraît propre. Donc après, en plus du Airbnb que j'ai, là, il y a 2 km de chemin blanc pour y aller. Donc la voiture n'est pas propre, pour l'info. Voilà, donc après au niveau de la start list, ben, c'est une course World Tour qui est ben, une grosse course World Tour. Donc la start list est assez bonne, hein, on va dire. On aura beaucoup de favorites au départ. Donc du côté français, on va voir avec la FDJ, on va voir Juliette qui sera là, Juliette Labousse avec aussi Demi Vollering dans l'équipe, Loussa de Rest, Vittoria Guazzini, Alessia Vigilia et Ali Wollaston. Donc une start list assez forte du côté de la FDJ. On aura aussi Cédric Kerbol du côté de Alors, Lou. je t'arrête sur la FDJ. Sur la FDJ, je t'arrête, mais moi j'ai entendu Stéphane Delcourt qui passait, je sais plus sur quoi, France Inter, RTL, je sais plus, là, qui annonçait Demi Vollering, Juliette Labousse et Evita Music, hein, les trois au départ. Hein. Ok, bah alors j'ai pas. Donc du coup je vais le faire avec la start list qui n'est pas définitive. Donc voilà, il y aura peut-être des noms qui vont changer. On aura du côté de la Canyon aussi une start list intéressante avec Katarzyna Niewedoma, Cécilie Trublovic et Antonia Niedermayer qui seront au départ. Neve Bradbury aussi qui peut faire quelque chose de pas mal. Du côté de Phoenix, on a celle qui va gagner, donc qui est donc Puck Peters. Désolé de vous spoiler un petit peu.
Voilà, on aura de chez Lidl Trek aussi une grosse armada avec Lizzie Degnan, Liam Fisher-Black, Loretta Hanson, Anna Anderson, Ryan Marcus et Amanda Spratt. Voilà, donc je vais pas non plus vous faire toutes les équipes. On aura aussi Martha Cavalli du côté de la pique-nique. Anna van der Breggen qui semble être la leader désignée du côté de la SD Works. Donc à suivre ce que ça peut donner. Et aussi Pauline Ferrand-Prévot qui pourrait être leader chez Visma. Donc ça serait sa première course dans l'équipe, non? Ah, elle a fait l'UAE. Elle a fait l'UAE, autant pour moi, effectivement. Non, non, Euh, vas-y, mais vas-y. voilà, donc elle sera alignée avec Femke De Vries, Eva Van Aert, Fem Van Empel, Margot Vigier et Sophie Van Borsord. Donc deux Françaises dans l'équipe, hein, à voir ce que ça va donner. Et après, je sais pas qui vous aviez désigné dans vos pronostics, mais moi j'avais désigné Eleonora Labella, qui donc devrait être au départ elle aussi. Ah, mais moi, j'ai 3 questions du coup à voir. Vas-y. La première, c'est peut-être un peu anticipé. Est-ce qu'il y a une idée de la météo qui fera? Parce qu'on sait que l'Estradé, s'il pleut, ça peut devenir encore plus spectaculaire. Alors du côté de l'Italie actuellement, il fait très beau. Je pense que ça se voit peut-être un petit peu sur mon visage que j'ai pris des couleurs. Donc voilà, aucun nuage aujourd'hui. Après, je suis descendu un petit peu plus vers le sud, donc et plus dans les terres. Donc c'est pas non plus sur la côte, puisqu'aujourd'hui j'étais vraiment sur la côte. Mais je crois qu'ils ont prévu beau temps et quand même ensoleillé. La deuxième question, est-ce qu'il y a la Cofidis ou pas? Je sais plus. Oui, il y a la Cofidis avec Julie Bégaud, Flavie Boulet, Victorie Guillemin, Sofia Spelakern, pardon, Clara Koppenburg et Anna Ludwig. Mmh. Donc à voir Julie Bégaud qui a l'habitude des terrains un peu plus difficiles avec le cyclo-cross, ça peut être une belle carte aussi. Ouais. Et la troisième question, elle reprend quand l'Autocopéki? Bah, a priori, ça serait la semaine suivante sur Milan-San Remo, ou c'est 2 semaines après, je sais Parce plus. que parce qu'elle elle a déjà gagné l'Estradé, elle a déjà fait des podiums, etc. Donc ça aurait pu être une course bien pour la reprise aussi, même si c'est vrai qu'avec Van der Meygen, il faut gérer les égos. Ouais, mais alors si on regarde les résultats précédents, sur les 3 dernières éditions, elle fait 1, 2 et 1. Mais ouais, effectivement, elle ne sera pas là. À noter aussi d'ailleurs que Katarzyna Niewedoma a fait 4 fois podium, mais n'a jamais gagné. Mediadoma qui fait souvent podium mais qui gagne pas des courses, C'est waouh, ça. c'est étonnant. C'est étonnant. Ouais. Ouais, Mais mais elle a d'ailleurs, vaincu le signe indien l'an dernier, donc Mm. d'ailleurs aussi, en parlant de Anna van der Breggen, elle a déjà gagné en 2018. Mm. Elle sera là, Longo Borghini? Je crois oui, pas. Si, je l'ai dit. Parce que oui, ce serait, oui, je veux oui. dire, ce Ah serait mais oui, mais elle étonnant a qu'elle y changé soit pas. d'équipe aussi, forcément, ça aide pas. Et oui, faut aller voir ailleurs que. Ouais, ouais, non, mais on s'y perd déjà en début de saison. Ok, eh ben on va bien voir ce que ça donne, hein, parce que ça fait partie de nos paris de l'année. Est-ce qu'il reste suffisamment longtemps pour aller voir le trophée? Alors du coup, on t'entend pas super bien 53, mais donc t'as fait la transition pour le Trofeo Oro in Euro, donc qui est une course d'un jour elle aussi qui va être bah, sur l'Italie et pas trop loin de Sienne. Donc en plus c'est sur la route pour remonter vers le nord, donc bah, je vais en profiter pour y aller. Alors ça sera une course un peu différente. Donc déjà il n'y a pas de chemin blanc. On va avoir au niveau de la course, on a perdu notre copain. Alors attends, faut que je le mette comme ça, on verra mieux. Je suis pas sûr. Bon, tant pis. Vous nous voyez un petit peu avec des barres au milieu, hein, c'est normal, c'est des problèmes techniques puisqu'on a perdu un collègue qui revient. Parfait. Donc ce Trofeo J'ai Euro in tenté une Euro. déconnexion en espérant que ce soit meilleur. Donc voilà, c'est une course de combien? Merde, j'ai pas la distance là. Mais ça sera une course à un circuit, donc il me semble qu'il y a 5 tours, 5 premiers tours qui seront tout plats, et après il y aura 2 derniers tours qui eux seront avec une montée. Donc j'ai plus le nom de la montée, mais voilà, je crois que c'est 4-5 km
qui, il me semble, avait fait les différences sur les années précédentes, puisqu'on avait Elisa Longo-Borghini qui s'était imposée l'an dernier et Gaia Realini l'année précédente. Alors, on n'a pas encore la start list, on a juste les équipes. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous dire qui c'est qui va gagner. Mais voilà, de toute façon, on vous en reparlera la semaine prochaine si on arrive à faire l'émission et que je ne suis pas en retard, moi non plus. Voilà. Alors, je sais pas si on a récupéré 53. J'ai pas l'impression. Ouais. Une question sur cette course, Cactus? Non, bah là, c'est encore un peu tôt pour avoir les start list, effectivement. Donc, on va attendre de voir, mais il y aura. Je sais pas à quel point ça s'enchaîne entre guillemets bien avec l'Estradé, comme l'Estradé c'est samedi et le Trofeo c'est dimanche, c'est ça? Ouais. Donc voilà, je sais pas à quel point les start list vont être similaires. Alors, Parce ouais, qu'il y a c'est. des équipes qui vont pas forcément, soit qui seront pas au Trofeo tout simplement, soit qui garderont les mêmes parce qu'elles pourront pas forcément faire venir beaucoup de coureurs en Italie. Alors, déjà, en termes d'équipe, la course sera plus faible. Alors, je sais pas si c'est une point ou point 2. C'est point, il me semble. Ouais, mais on aura déjà dans les équipes des équipes plus, plus club, notamment la DD Group, par exemple, qui sera invitée. On aura aussi le VFS Rheindel qui a changé de nom cette année, mais voilà, c'est des équipes qui sont le KDM Pack aussi, Winspace qui sera là. Donc peut-être des équipes un peu moins World Tour, il y aura beaucoup moins d'équipes World Tour. Donc à voir après qui sera là. Donc on annonce au niveau World Tour la Liv, Roland, Juan, Phoenix, Canyon, Ceratizit. Il y aura aussi Cofidis et Laboral. UAE sera là aussi. UNOX, la Volker Vessels. Et donc, comme je disais, Winspace. Et après, quelques clubs. Est-ce que tu es de retour avec Ok. nous? Ah ouais, je suis revenu normalement, si vous m'entendez à peu près Ouais. correctement. Il nous reste une course en Croatie, Cactus. C'est ça, donc on a une course d'un jour qui est en Croatie, qui fait à peu près 110 km, qui est classée en point 2, et donc qui va s'enchaîner avec l'UMAC Trophy, donc le Porridge Trophy Ladies, qui aura lieu dimanche. L'an dernier, c'est Petra Zanko, qui est maintenant chez Ceratizit, qui s'était imposée, et en 2023, c'était Janina Kuskova. Et parmi les coureurs annoncés, globalement, c'est les mêmes que mercredi, donc Stampori, Schweikart, Lichty, Rucci, Serra, Carbonari, etc., Elisa Winter. Quand même. Ok, ok. D'autres courses à nous annoncer? On a Ouais, déjà fait un bon petit tour, hein. peut-être en hors route, enfin hors route ou en amateur, mais normalement Oui, on a fait le compte. on donnera les résultats. Parfait, on va passer aux actualités. Alors, attends, Euh, peut-être avant, revenir un petit peu sur ce qui se dit dans le chat. Vas-y, On vas-y, nous bien sûr. demande est-ce que Wollaston peut battre Vibes? Donc, ça, il me semble que c'est plus par rapport au Samin demain, ou même de Est-ce que manière Wollaston générale. peut battre Vibes? Bien sûr, mais est-ce que Vibes peut battre Wollaston également? Oui. Non, Sachant que Vibes n'a pas encore, ou du moins n'a jamais gagné le Samin pour l'instant. effectivement, oui, mais on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est pas non plus une course plate et sans difficulté, hein. Il y a toutes les parties pavées Mm. qui influencent forcément la course. Et il y a Après, une Lorena aussi, Vibes a prouvé qu'elle était capable d'être costaude aussi, hein, donc Mm. ouais. Et après aussi, en plus des pavés, donc il y a un secteur qui est avec du pavé assez dégueulasse et qui est le dernier sur la course. Et après, ça monte un petit peu pour aller pour rejoindre l'arrivée. Mm. Donc Oui, ça, c'est pas ça un peut sprint plat, aussi. il me semble. Ouais, c'est ça. C'est un sprint en boss. Donc après, Lorena n'est pas non plus
une novice là-dessus, hein, mais voilà, à voir si Ali Wollaston peut la battre. C'est possible, hein, mais voilà, Ok. est-ce qu'elle va le faire? Et à voir si on va pas encore avoir, à voir si ça va pas être soit des échappés, soit un groupe de costauds qui sortent dans le final, Ouais, c'est et ça. avec potentiellement des jeux d'équipe. Parce que je sais pas c'est quoi la compo prévue pour SD Works, mais si on a, mettons, une Bredevolt qui est devant, on va peut-être pas faire rouler pour Vibus derrière. Oui. Après, je sais pas qui posait la question dans le chat, si c'est Joe, mais c'est vrai qu'on peut considérer quand même que Ouais. Bon, on peut considérer. on est plus sur le terrain d'une Ali Wollaston, mais que Vives a démontré déjà l'an dernier qu'elle avait bien progressé sur ce domaine. Ouais, exactement. Mm. Après, cette année, il n'y a pas encore Reprenez eu la de main. duel. Il n'y a pas encore eu de duel entre les deux. Si? Non, il me semble pas. On a perdu 53. L'Ardèche. Ouais. Ouais, donc ça serait peut-être le premier, vraiment le premier duel entre les deux. Euh, Mm. Ali a déjà Lorena, elle a gagné cette année ou pas encore? 3 étapes aux UAE, il me semble. Ah oui, c'est ça. Mais Ah, ouais. décidément, l'UAE Tour, il est pas arrivé chez toi. Ouais, ouais, non, mais parce que ça compte pas super bien ce truc. Enfin voilà, c'est une course pas très intéressante pour moi, en tout cas. Je change de canal de connexion, vous me direz si c'est mieux. Ouais. Ok, donc on peut passer aux actus. Vous avez Allez, on conclu. passe aux actus. Mm. Alors les actus pas forcément joyeuses. Il y a des annulations, Fly, sur des courses là. Ouais, c'est ça. Ben, il y a l'Omloop van Borsele qui a été annulé. Donc ça, ben, c'est le problème encore récurrent des Pays-Bas où ben, voilà, la police n'assure plus le soutien sur les courses. Donc voilà, les courses s'annulent. Et donc c'est le cas pour Borsele qui avait... En gros, la police leur avait dit... Enfin, ils avaient eu l'autorisation pour faire des courses, mais seulement sur circuit de 10 km. Sauf que pour être une course UCI, il faut un peu plus que 10 km. Donc voilà, donc ils ont Ouais. dû annuler. Et donc le Borseleux, c'était une course de 3 jours pour les juniors. Et il y avait 3 courses d'un jour ou 2 courses d'un jour pour les élites, avec notamment un chrono sur le vendredi soir. Donc voilà, et notre Audrey Cordon national, Audrey Cordon-Rago national, avait déjà fait podium, il me semble, l'an dernier ou l'année d'avant. C'est sûr que cette année, ça va être plus compliqué. Exactement. Bah, ils ont annulé la course et ils ont annulé Audrey, alors forcément. Mais ouais, ça aide pas. Audrey d'ailleurs qui est invitée, enfin, donc qui fait partie un petit peu de l'orga sur le Samin. Donc voilà, si vous êtes sur la course, vous aurez une chance de la voir. Ok, et il y avait du Diamond Tour aussi. Ouais, ça c'est une autre course qui a été annulée. Donc ça c'est en Belgique. Donc c'est pas pour les mêmes raisons. Je sais plus pourquoi ils ont annulé. Mais voilà, c'était une course d'un jour qui était un circuit toute plate avec du pavé. Je crois que c'était Lorena Vibes qui avait gagné récemment. Je sais plus si c'est la dernière édition ou pas. Mais voilà, c'était une course pour sprinteuse et donc qui a été annulée, qui était au mois de juin. Bien. Il y a de l'actu également sur les championnats néerlandais. Ouais, Ils annulent aussi ou... non, ben là du coup c'est la bonne nouvelle pour les Néerlandais. Alors je sais, c'est pas officiel par la Fédé, mais il me semble que c'est Wieler-Fitz qui avait partagé l'info. Donc le contre-la-montre aura lieu dans le nord dans le- tout au nord des Pays-Bas, dans une petite commune. Donc c'est dans le Friesland ou la Frise comme on dit en français. Et pour la course en ligne, ça sera autour de Ede.
Donc c'est un circuit qui a été utilisé sur le CIMAC l'an dernier. Donc voilà, il y aura 4 ou 5 tours, je crois. C'était l'étape où il y avait eu une échappée et c'était Femke Marcus qui avait gagné, il me semble, pour SD Works. Voilà, avec une échappée où il y avait notamment Victor Guariski, non? Berto et Eva Van Aert. C'est pas Guariski qui avait gagné en échappée? Ah ben alors du coup, il y avait les deux. Il me semble qu'il y avait les deux en échappée et c'est Goreski qui avait terminé le travail. Mais voilà, donc Ok, ça sera une course en circuit relativement plate. Enfin, totalement plate, quasiment même. très bien. D'autres actus, Cactus, au niveau de la Vuelta, je crois. C'est ça, on a eu l'officialisation des invitations pour la Vuelta féminine. Donc avec moins d'équipes, on va dire. Enfin, moins d'équipes. On a 13 World Teams, donc ce qui veut dire qu'on a 2 absentes, la Ceratizit comme l'année dernière, mais aussi Roland. On aura 4 Pro Teams, donc évidemment Laboral, IF qui est invité automatiquement, Cofidis et Arkea. Mais Volker Wessels et Winspace qui étaient là l'an dernier seront donc absentes. Donc on peut supposer que ce soit volontaire au moins pour les Néerlandaises, puisqu'elles sont invitées automatiquement en tant que deuxième du classement UCI l'an passé. Et on aura 4 contis qui seront également là. Donc NA4, l'équipe locale, Lotto, Bpink et la Team Cup Repsol, donc qui étaient toutes les 4 présentes l'an dernier. Ok. Ça vous évoque des commentaires, tout ça, messieurs? On verra en temps voulu. Hein. Ben voilà, on peut espérer que surtout pour Winspace, l'absence, on peut espérer que ce soit parce qu'ils ont eu des garanties pour faire le tour et que donc Espérons. ils aient pas forcément les moyens ou l'envie de s'aligner sur plusieurs grands tours en même temps. Et a priori, si j'ai bien compris ce qui avait été indiqué dans les différents communiqués d'Arkea, on devrait avoir Laura Asensio sur la Vuelta. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. Mm. Ouais, Winspace, ils ont quand même scoré avec la deuxième place de Nerlo au Nesblad. Donc, c'est un début de saison plutôt intéressant pour eux aussi, hein, du coup. Mm. Sur le même ordre d'idée, sans vouloir dévaloriser ta petite course là, autour de l'Espagne, il y a également eu l'officialisation des équipes engagées pour le Grand Prix de Chambéry. Mm. Ça me semble important. Bah, puis c'est plus tôt, donc il faut en parler avant normalement. Voilà, donc il y a 4 World Teams, hein, quand même, la FDJ Suez qui sera là, la Human Power Health, la Team Roland et Team ADQ sont présentes. Par contre, pas de Cofidis, pas d'Arkea, pas de Winspace. Saint-Michel et Laboral seront présentes pour les Pro Teams. Après, c'est complété par, on va dire, les équipes habituelles et notamment quelques équipes réserves, notamment pour la Canyones Ramzan de la Crypto, pour les G-Insurance qui viennent avec leurs équipes U23. Et puis, on retrouve les invités habituels aussi, hein, la Bpink, la Massy Tactique, qui d'autre, Arome Italia, Top Girls face à Bortolo, et la team Torelli qui sera présente cette année. Donc voilà, ça nous promet un bon petit prix de Chambéry. Et puis, info pour le Chouchou Cycling Club, ça devrait être la course de reprise d'une certaine Célia Géry. Mm. Et Sachant pour que, rappel, c'est quand la si date? j'ai bien compris, Et en pour même temps que rappel, c'est le l'Amstel. 20 avril. 20 avril. Ok. Voilà, c'est le week-end de Pâques. Le week-end de l'Amstel. Et il me semble que puisque justement Evita Music a été annoncée sur l'Amstel par l'équipe, elle ne devrait pas être à Chambéry, ce qui change ses habitudes. C'est une certaine forme de progression. Ça dépend du point de vue. Ok. Vous avez d'autres infos de votre côté?
Une info de Dan qui fait, le compte Global Peloton, si vous voulez suivre pour avoir des nouvelles des coureurs et des courses un peu, enfin, hors Europe, on va dire, qui a dit dans son article résumé sur le Tour du Rwanda que les organisateurs réfléchissent à la possibilité de faire une course féminine. Donc peut-être d'abord sur une journée, mais ça serait, une bonne chose d'avoir une, course supplémentaire en Afrique, on en a peu au niveau UCI. Donc après avoir c'est les mêmes questions qui se posent que pour la course masculine, notamment au niveau, politique, mais si on s'en tient à l'aspect purement sportif, ça pourrait être quelque chose de positif. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant du Rwanda, est-ce qu'on a des infos par rapport au championnat du monde? Et bah, a priori, ça devait être, un test pendant ce Tour du Rwanda, donc masculin, sauf que l'étape test, par excellence, qui était la dernière, a été, annulée parce que les conditions n'étaient pas suffisantes. Enfin, les conditions météorologiques étaient un peu trop compliquées. Il y a eu des polémiques, aussi à ce sujet que vous avez peut-être vu passer, mais on va pas s'étendre dessus parce que c'est pas le sujet. Donc ce qui devait être testé a pas vraiment pu être testé. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de nouvelles de l'UCI, il y a pas de raison que ça change, même s'il y a eu une, résolution du Parlement européen qui demandait, d'annuler les championnats du monde s'il n'y avait pas de changement au niveau politique de la part du Rwanda, donc c'est compliqué. Ok, ok. Bah, écoutez, si on a fini pour cette partie-là, moi je vous propose de reprendre là où on était resté il y a 15 jours sur la présentation des équipes. Tu as ça en magasin, Fly, facilement disponible? Alors les images, oui. Après, là où on a été, c'était, je sais plus. On était à moitié On en était à la SD on Works était à normalement, hein. moitié, On l'avait fait ou pas la Easy donc Works? oui, il devait en rester 4 du côté World Tour. Non, on l'avait pas faite, Il la me SD semble Works. qu'on On ne s'était l'avait pas arrêté à la fait, Team Picnic. Ok, c'est ça, mais on avait annoncé, la retraite de Chantal van den Broek parce que c'était dans les infos de la semaine. ok, très bien. Du coup, c'est bon. Du coup, c'est bon. Donc, bah, du coup, on est sur la Team SD Works Pro Time, l'équipe qui règne sur le cyclisme féminin depuis quelques années. Est-ce que ça va continuer cette année? On- Tu nous fais un petit état des arrivées, des transferts, Fly, de ton côté? Ouais, ben alors du côté des arrivées, on en a un petit peu beaucoup, ça, je trouve, sur cette équipe-là, avec ben, le retour de Anna van der Breggen. On va avoir Gerike Schurts, qui vient du Gravel, deux courses qui viennent du VTT avec Laura Stiger et Steffi Aberlin. On va voir Julia Kopeczki qui vient de chez IG, Martalak qui vient de chez Ceratizit, Michaela Harvey de chez UAE et Skylar Schneider, donc qui vient de Miami Blazers, mais qui me semble avait fait quelques saisons au sein de la Bulls à l'époque. Il y a quelques années, oui. Voilà. Et ben après, du côté des départs, on va avoir deux départs en retraite, donc Anna Chaclet qui avait quitté en cours de saison et Christine Magérus qui, elle, a terminé sa carrière. Demi-Vollering chez FDJ, ça je pense que c'est pas passé inaperçu. Lonoke Uneken chez Volker Wessels, ça pareil pour ceux qui suivent l'équipe. Marlene Reusser qui est allée chez Movistar et Niamh Fischer-Black qui est parti chez Lidl Trek. C'est assez déséquilibré comme mercato. Ouais, c'est assez déséquilibré. Après, il reste quand même du monde, hein. Mmh. Il y a encore Lotte Kopecky, il y a encore Lorena Vives, il y a le retour d'Anna van der Breggen. Il y a voilà, quand même des Mmh. coureurs d'un sacré niveau. Il y a aussi des jeunes femmes qui sont attendues dans leur évolution, hein. On peut penser à une Blanca Vas, à une Marie Schreiber. C'est des jeunes femmes qui ont une marge de progression et qui sont déjà sur le devant de la scène pour ces deux-là en tout cas. Euh, Affaiblissement quand même pour l'SD Works cette année?
Vous en pensez quoi? Ça me semble difficile de dire que tu t'affaiblis pas quand tu perds Vollering, Bah après, c'est surtout au niveau de même Anna si van der Breggen, on ne sait pas quel va être son niveau quand elle revient, quoi. Si elle a le même niveau que Demi mmh, Vollering, c'est pas forcément une perte. Enfin, c'est C'est ça. compensé, on va dire. voilà. Bah, là, voilà, de ce qu'on a vu sur la seule course où on a eu une opposition, entre, des arrivantes et des partantes, Van der Breggen était plutôt au niveau de Reusser que de Vollering. Pour l'instant. Ouais. Et oui, ça Pour peut aller l'instant, comme pour l'instant. ça peut encore changer dans un sens comme dans l'autre. Oh, puis même, alors pas forcément pour gagner un grand tour, mais il y a quand même des jeunes femmes. On parlait de Martha Lahr qui est arrivée, Mischa Bredevold, tout ça, c'est des jeunes femmes qui sont aussi capables de scorer. Pas sur le même type de course, hein, on est d'accord, mais Ouais. pas sur des grands tours pour le classement général, mais encore que. Oui, après, sur des courses pour des classements, ça serait peut-être plus des surprises que des favorites, si on les cite. Mais pourquoi pas, ouais, elle peut faire des trucs. Bon, et que penser de l'homo, alors c'est pas une homonyme, mais voilà, c'est même orthographe, de Julia Kopecki. Elle a 20 ans, elle est toute Bah, jeune. c'est voilà, comme beaucoup des recrues, je trouve c'est un pari, mais à la différence de beaucoup des recrues, c'est un pari parce qu'elle est jeune, donc c'est pas un pari de profil, différent et cetera. C'est quelque chose qui est peut-être un peu je veux dire, c'est peut-être avec Martha Lahr le transfert le plus classique de ce qu'on a, sur ce mercato SD Works, côté arrivée. Oui, c'est ça, elle a montré déjà l'année dernière chez AEG qu'elle avait du potentiel. Donc voilà, je pense qu'elle va continuer de progresser. Ok, ok. Et après, quand tu dis les Oui. homonymes, c'est vrai qu'on a deux Kopecky, on a deux Femke, on a Gerritse et Gericke. Va pas Même falloir, Schreiber et Schneider, ça va pas aider non plus. ouais, va falloir faire gaffe hein, dans l'équipe. Mmh. Bon, Ça, allez, ça bah écoute, complique peut-être, c'est peut-être même plus pour les DS que ça peut être compliqué. Parce que quand il faut Ouais, dire c'est pas pour moi ça qui mais attaque. bon, on aura plus 2 VDB en même temps déjà. le plus compliqué pour les DS, c'est quand ils appellent Anna van der Breggen, elle n'est pas dans la voiture, elle est sur le vélo, hein. Exactement. Ok, on Après, passe juste, la SD Works, on passe. juste dans le chat, Joe nous disait que le départ de Reusser pouvait faire un gros trou, plus gros que ce qu'il ne pensait dans l'équipe. Ah, je suis assez d'accord, moi, personnellement, ouais. Bah, ça dépend de quel Reusser on parle en fait. Parce que Reusser en 2024, elle a longtemps été sur la touche, blessée, et cetera. Mais la Reusser qui peut aller gagner des Itzulia, des étapes du Tour, et cetera, c'est sûr que c'est une perte et on l'a déjà vu sur ce début de saison où elle a très bien marché avec Movistar. Oui, voire même des courses par étapes, peut-être pas de 8 jours, mais sur 3 4 jours, elle est capable aussi. Donc oui, Bah, c'est c'est vrai ça, que ça c'est va être une grosse perte aussi, ouais, pour moi, hein. Et on a vu qu'elle avait démarré la saison plutôt pas trop mal, là, donc elle revient, elle, pour le coup, elle revient vraiment à son meilleur niveau, là où on n'est pas encore sûr qu'Anna van der Breggen en soit capable. Et en termes de départ aussi, il y a Christine Majerus qui risque de manquer à l'équipe. Donc plus en Dans tant quel sens qu'équipière. tu penses qu'elle va manquer, toi? Bah, en tant qu'équipière et capitaine de route. C'est vrai qu'elle était Ouais, toujours là et voilà. Donc, pas pour aller gagner des courses, mais voilà, pour maintenir le bateau à flot. voilà, ouais, parce que c on a quand même quelques-unes qui peuvent être capitaines de route, là, hein, entre les Italiennes, Guarischi et Cecchini, tu as
Tu as d'autres jeunes femmes, on parlait de Bredevol tout à l'heure, elle peut aussi se transformer malgré son jeune âge en mini capitaine de route, hein. C'est une bonne équipière aussi, Micha Bredevol, donc Je veux dire, ce serait presque du gâchis après. oui, mais quand tu as des leaders, comme Vibes, Van der Breggen ou Kopecky, voilà, Ouais, il faut faire un choix. c'est une des raisons pour lesquelles, Nick Fischer-Black est parti aussi, hein, je pense, hein. Mmh. C'est soit tu restes et tu acceptes de faire la coéquipière alors que tu as vraiment des capacités, soit si tu acceptes pas, bah, tu fais comme Fischer-Black, tu vas voir ailleurs. Ouais. Mmh. Bravo. Et justement, c'est là que ça va voir parce qu'une Bredewald, elle a prolongé à très long terme. Oui, Enfin, très long terme, elle a un contrat qui est encore sur plusieurs années, donc ça risque effectivement de poser problème, pas forcément cette année, même si on sait jamais, mais sur les prochaines, effectivement, ça va être autre chose. après on peut espérer qu'une Anna Van der Breggen ne reste pas, 10 ans de plus, dans les pelotons, et que Michel Radevold, puisse évoluer, plus facilement de cette manière-là, mais ouais, c'est un risque. Elle est néerlandaise, dans une équipe néerlandaise. C'est peut-être plus facile que pour une Niamh Fischer-Black qui n'était pas néerlandaise. N'est pas néerlandaise. C'est vrai que ça a vachement bien marché avec Demi, ça. OK, on passe à la Visma? Allez. Mmh. Alors, si j'ai pas perdu mon écran. Hop. Alors, du côté de la Visma, on va avoir 5 recrues pour 2 départs. Donc, au niveau des recrues, encore un petit peu des jeunes coureuses, avec Imogen Wolf et Victoria Schladonova qui viennent des juniors. Du côté français, 2 Françaises qui rejoignent l'équipe, avec Marion Bunel, qui elle aussi est encore jeune, et Pauline Ferrand-Prévot, qui était sur le VTT, et Martina Fidanza, donc qui elle vient de Ceratizit. Et du côté des départs, on va voir Anna Anderson et Ryan Marcus qui sont partis toutes les deux chez Lidl Trek. Et on peut aussi annoncer du côté de chez Visma Lease a Bike une recrue avec le sponsor, donc Rabobank, qui revient dans l'équipe à partir du Tour de France. Donc une équipe qui se francise C'est ça. Mmh. de Donc, plus en plus, on puisque avait Margot Margot Vigier Vigier. était la seule présente, Ouais, alors après, il y avait notamment Eva Van Aert et Sophie Van Bersort qui parlaient français. Donc voilà, il va y avoir 2 Françaises de plus. A priori, l'équipe a besoin ah de ouais, supporters français. et puis le départ de Rijan Marcus, permet, d'avoir, peut-être plus de clarté pour la leader désignée de cette équipe, en la personne d'Eva Van Aert. Exactement. Avec co-leader avec Margot Vigier quand même. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le même type de course. Voilà. Ouais. Après, elle risque d'être alignée pas mal sur les mêmes courses, hein. Sur les classiques Mmh. notamment. Bon, après la question c'est, enfin les questions, mais la première question pour moi c'est, Marianne Vos va-t-elle encore gagner, enfin, combien de courses va-t-elle encore gagner cette année? Et à combien va-t-elle monter son compteur de victoires? Et puis il y a forcément une grosse question, un gros point d'interrogation sur Pauline Ferrand-Prévot. Exactement. Bah écoute, j'ai pas les Ah ouais, réponses. mais en termes c'est-à-dire pour moi, en termes à court terme, la recrue la plus intéressante pour moi, c'est Fidanza. Que je pense que c'est celle qui a le plus prouvé. Bon, après, celles qui arrivent des juniors, forcément, c'est pas facile, mais même par rapport à une Marion Hunel qu'on a vu malheureusement en grosse difficulté autour des Émirats, je pense que c'est Fidanza qui apporte le plus de garanties de résultats pour l'instant parmi les recrues. Et comment est-ce que tu juges, comment est-ce que tu analyses le début de saison de Pauline Ferrand-Prévot? Euh,
Elle a fait combien? Je veux dire, si je me rappelle bien, au niveau bordure, ça lui a pas posé trop de problèmes, Ouais, elle est mais elle présente était sur pas les stocks encore de dans le départ, ouais. rythme des toutes meilleures, en montée, c'est ça? C'est ça. Bah, déjà, voilà, le fait qu'elle soit au niveau dans les bordures, c'est déjà un premier bon signe, je pense. Après, c'est comme, bah, un peu comme pour Van der Breggen, il y a encore le temps. Elle a signé pour 3 ans, donc même si elle prend cette saison 2025 pour reprendre le rythme et cetera, bah, d'une part, elle peut quand même avoir un niveau intéressant sur le Tour de France, c'est pas à exclure, quitte à ce que ce soit sur une étape en échappée ou quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà, elle a encore le temps pour s'épanouir chez Visma. Ok. Donc, est-ce que les arrivées compensent le départ de Rijan Marcus sans, sans faire offense à Anna Anderson? Bah, en chrono, non. En chrono, je pense pas. Oui, mais de manière générale. Après, bah, Est-ce qu'une c'est pas les mêmes Finosa profils et une que je trouve. Ferrand-Prévot, notamment, parce que c'est celles qui sont normalement les plus aptes à scorer immédiatement, euh, Mmh. vont rapporter les points qui vont manquer avec l'absence de Rijan Marcus? En tout cas, elles apporteront pas les titres de championne des Pays-Bas, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est pour Eva, t'inquiète. Bah après, c'est vrai que ouais, Ok. c'est ça. On a 5 coureuses qui rejoignent l'équipe, mais on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Et voilà, donc je pense que ça sera plus facile de tirer le bilan à la fin de la saison que de prévoir ce qu'elles vont faire, forcément. Ok. Eh ben, écoutez, on passe à l'équipe suivante. Ça doit être l'UAE Team ADQ. Exactement. Mmh. Donc UAE Team ADQ qui a changé pas mal de son effectif avec 6 recrues, donc 3 notamment qui viennent de la Lidl Trek, donc avec Brody Chapman, Elisa Longo-Borghini et Elinor Bakstedt. On a aussi Greta Marturano qui vient de chez Phoenix et Maëva Skiban qui vient de chez Arkea, donc pour les Françaises, et Sophie Van Rooyen qui elle vient de chez Volker Wessels. Et au niveau des départs, on va avoir Anastasia Carbonari qui part chez BTC Ljubljana, Chiara Consoni qui va chez Canyon SRAM, Eugenia Buyak qui va chez Cofidis, Carolina Klumiega, je n'ai pas noté sa destination, et Il n'y Michaela a pas Harvey. d'équipe communiquée ou quoi que ce soit, il me semble. Voilà, et Michaela Harvey qui elle va chez SD Works, donc on l'a évoqué plus tôt. Enfin, non, justement, on l'a pas évoqué. Oui, alors, j'ai juste précisé qu'elle y allait, mais on n'a pas non plus évoqué. Ok, alors là, pour le coup, est-ce qu'on peut tout de suite être d'accord sur le fait que c'est une équipe qui se renforce? Mmh. Oui, Elisa Longo-Borghini, Brody Chapman à la fois capitaine de route et capable de scorer, Maëva Mmh. Skiban, Sophie Van Rooyen. Il y a à la fois du potentiel sûr et du potentiel à venir. Il y a, par rapport aux pertes, on va dire que la plus grosse perte, c'est Chiara Consoni. oui, Mmh. Ouais, et c'est presque compensé déjà par Van Rooyen, je pense. Ouais. oui. Donc, voilà. Mais peut-être Bah, peut-être un peu Sophie. moins polyvalente, mais peut-être plus Ouais, rapide, voilà, quoi. Sophie Van Rooyen plus sur un terrain vraiment plus plat, fly. Ouais. Ah, mais ça, c'est la Tony néerlandaise. étant plus capable de passer un peu de dénivelé. Ouais. Bah après, à voir aussi comment elle progresse au cours de la saison et ce que ça donne par la suite. Mais ouais, c'est vrai que c'est plus des sprints tout plat qu'elle préfère. Clair, clair. Ok. Ça fait donc du beau monde. Mmh. Il y a toujours on va dire, la colonne vertébrale italienne qui est présente, évidemment, dans cette équipe. Euh,
ça peut jouer, ça peut jouer quand même sur un grand tour, vous pensez? Ou le groupe Borghini sera quand même un peu trop seul par rapport aux autres équipes fortes du plateau? Je pense pas qu'elle Bah, aux sera Émirats, on a seule, hein. voilà, aux Émirats, on a vu une bonne Persico, C'est ça. en moins, j'allais dire en peut-être moins coté, mais Magnaldi, elle a fait des bons résultats aussi sur les grands tours, et cetera. Donc je pense que c'est pas aussi clinquant qu'un Trident, Vollering, Labrousse Music, mais c'est une équipe qui sera bien centrée autour de Longo Borghini et qui peut l'amener loin. Avec Maeva Skiban qui peut aussi peut-être faire des bonnes perfs pour l'aider, quoi. Et Swinkels aussi, hein, Mmh, Ouais, qui est costaud, qui peut se transformer en équipière mmh. de grand luxe. exactement. Pareil, une Wlodarczyk qu'on avait pas donc qu'on a cité dans les résultats, mais qui avait fait, la 2e sur l'étape du Tour de l'Ardèche qui est remportée par Fariba Hashimi qui arrivait au Mont-Lozère. C'est aussi un bon indice de ce qu'elle peut faire, sur les terrains difficiles, pas forcément en haute montagne, mais ça peut être une coureur intéressante aussi pour les terrains accidentés. Ok, bah d'ailleurs, le début de saison est très clair pour l'équipe, là, puisqu'ils sont pour l'instant en tête du classement UCI, il me semble. Je sais pas, mais avec la seule course, enfin une des courses pour le Tour, c'est vrai, et ils avaient fait un bon résultat aussi au Down Under, il me semble, donc ce serait pas très étonnant. Mm. Ok. Tu m'as vécu autre chose à dire sur cette équipe? Non, rien de plus pour moi. Mmh. Eh bien, on va passer à la dernière équipe World Tour de la liste. Et c'est Et Uno en X. l'occurrence, la Uno X. C'est ça, avec toujours donc cette équipe scandinave, avec les arrivées Mhm. donc d'Albert Greve qui vient de chez Lotto, Dingvild Gasquien, je vais prononcer comme il faut, Camilla, alors ça s'écrit assez beau mais ça se prononce Osebe, Linda Zanetti et Mia Gertsen, donc qui aussi vient des juniors, donc deux qui viennent des juniors. Et au niveau des départs, on va voir le départ d'Amalie Dideriksen qui va chez Cofidis et trois départs en retraite. Donc avec Joss Loden, Julie Normanlet et Wilma Olofsson qui avait, vous en avez parlé dans cette émission, des problèmes de santé qui l'avaient fait arrêter. Ok. On conserve des Catherine Alrud, des Nina Tosalo, Maria Giola Confalonieri, Sol Bjork, Tonch, Anoushka Koster, Rebecca Corner qui est Autostadt. double Autostadt qui s'est championne. montré en début de saison aussi. Il y a Mmh. quand même un bon fond dans cette équipe EX. Mmh. Vous en pensez quoi, vous? Mmh. Ouais. Ah bah, là, c'est sûr que j'allais dire les pertes, c'est une Dideriksen qui a pas forcément été incroyable non plus, même si elle avait fait des résultats plus que corrects, et des départs en retraite, dont Olausson qui a pas couru en 2024, il me semble, ou quasiment pas. C'est possible, ouais. Et on va chercher, une Gasquien et une Zanetti qui ont très bien marché en 2024 et qui, au moins pour Zanetti, ont l'air partis sur le même rythme, et des jeunes avec du gros potentiel. Donc là, c'est vrai que c'est, comme pour UAE, ça semble être une, assez claire amélioration. Mm. Et après, Ouais, tu en penses quoi? ouais, non, j'ai envie de dire, l'identité aussi scandinave de l'équipe, alors, qui se conforte, oui, parce qu'en ratio, va y en avoir quatre qui vont rejoindre pour trois départs. Voilà, je pense que c'est ce qui fait la force aussi, c'est d'aller aussi chercher les meilleurs de ces pays-là et les aligner tout ensemble. Donc voilà, je pense que ça marche plutôt bien pour eux. Et voilà, on va leur souhaiter de continuer comme ça, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et après, je pense qu'on a tous les trois la même.
même attente vis-à-vis d'une des membres de cette équipe, c'est Simone Boilard, Mmh. qui performait mieux, on va pas se cacher, chez Saint-Michel, hein, depuis qu'elle Ah est bah, en arrivée étant dans leader l'équipe. déjà, c'est plus simple, je pense. Hein? En étant leader déjà, ça doit être, plus facilitant. Certes, mais je pense qu'elle a aussi, elle, décidé d'aller chez Ono-X pour, franchir un pas, franchir, une véritable étape. Heu, donc voilà, on attend, que cette année soit meilleure que l'année dernière. Mmh. Il me semble qu'on l'a quand même moins vue, qu'elle s'est moins mise en évidence que chez Saint-Michel, non? Mmh. Après, peut-être aussi qu'on suit moins l'équipe en tant que Français. Elle a pas gagné déjà. Oui, On suit pas moins Simone quand même. oui, oui, non. Oui, effectivement. OK, OK, OK. Bon, ben, on a fait le tour des équipes World Tour. Ouais. Heu, Tu disais, Fly? J'ai rien dit. Non? Pardon, OK. Donc on va pouvoir passer aux Pro Teams. Mmh. Et dans les Pro Teams, on commence avec la Arkea B&B Hotel. Exactement. Donc Arkea, qui a 2 recrues, donc une, qui fait surtout plaisir à 53 et l'autre plutôt à moi. Donc avec Laura Asensio, qui vient de chez Ceratizit, et un maillot, Marjolaine Van Tereloof, qui vient de chez S-Cycling. Au niveau des départs, on va avoir 3 Françaises qui vont quitter le navire, avec Anaïs Morichon, Maëva Skiban, donc on l'a évoqué, et Marguerite Morgan Ledeuf, donc qui va chez Winspace. Donc Fly et moi, nous sommes d'accord pour dire que l'équipe s'est structurellement, renforcée Ouais. avec Mayo et Laura. Pour être, tout à fait objectif, Cactus, qu'est-ce que tu en penses? Ça j'allais dire la perte de Le Dunf est, je pense, compensée par Van Terloof dans le sens où Le Dunf avait pas réussi à prendre les commandes du pôle sprint et là avec, Falline, avec Drummond et cetera, ce sera plutôt un rôle elle aurait eu un rôle d'équipière, je pense, que va pouvoir prendre, Majo qui va en plus apporter sur les classiques. Mais on a vu déjà sur le début de saison qu'il y avait des résultats intéressants du côté sprint. Et pareil pour, Laura Sansu, elle va pouvoir apporter une expérience qu'il y avait pas forcément, sur les parties plus vallonnées. On a des Tissia Rio, des Océane Mae, des Valentina Cavalar qui sont encore des coureurs jeunes, qui vont pouvoir, prendre justement des conseils juste de cette expérience et cetera, sans dire que Laura est vieille non plus, hein. C'est pas, si différent que ça en termes de génération. Non, mais elle a plus d'expérience, effectivement, Mmh. Et peut-être aussi plus Et pour d'expérience elle aussi. internationale. aussi. Mmh. Et pour, Laura, si ça peut lui permettre de disputer le Tour de France, c'est bien. Ça sera pas le Tour d'Espagne déjà, en tout cas. OK, est-ce Et que tu as après des le infos? développement justement Ouais. des jeunes qui sont arrivés l'année dernière, bah, je vais reprendre les 2. J'ai 2 de mes chouchoutes, qui sont Tiario et Océane Mae, qui ont montré elles aussi des belles choses sur le début de saison. Donc à voir la suite de leur progression, mais ça peut être, très intéressant à suivre, et avec toujours cette menace sur la survie ou non de l'équipe en 2026 malheureusement, qui va peut-être c'est un peu c'est-à-dire, si on raisonne de manière pragmatique, il y en a peut-être qui vont se dire: «Bon, bah, faut que je trouve un contrat, faut que je me montre». Mmh. Et du coup, qui vont faire gagner des points à l'équipe, et Et donc puis l'équipe va pouvoir continuer. ouais, je suis pas sûr que ce soit qu'une histoire de points. Mais on peut toujours avoir des surprises, voire des très bonnes surprises comme, l'Autoclass sur l'Omloop. Mm. Parce que c'est plutôt une grimpeuse à la base, l'Aute. Donc, c'est Et c'est pareil, c'est quelqu'un d'expérimenté donc voilà, ah, ça m'a permis de elle est pas si expérimentée que ça dans le vélo, j'allais dire. Elle est pas dans le vélo, forcément mais enfin, elle est pas dans je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où c'est quand même une jeune femme qui a 31 ans et qui, mmh, voilà, qui a peut-être
plus la tête sur les épaules et qui sait peut-être mieux gérer et mieux se gérer Mmh. sur une échappée et sur une opportunité comme il y a eu sur le Newsblad. Mmh. Là où une K-Dog s'est passée un peu à côté du coup. Alors qu'elle était dans la bonne échappée aussi. Mais bon, moi je voulais savoir, Cactus, est-ce que tu as des infos sur le travail effectué en descente par Valentina Cavalar? Non. C'était un petit peu un de ses points faibles quand même l'an dernier. Alors, il faut rappeler que Valentina Cavalar, c'était sa première saison, elle, pour le coup, à haut niveau. Mmh. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu, bah, notamment, sur la dernière étape du Tour de France où elle passe en tête au sommet du Glandon. Elle va perdre une bonne minute dans la descente, elle va finir avec le groupe, Nevia-Doma, enfin au pied de l'Alpe d'Huez, j'entends. Mm. Mais oui, quand on voit qu'elle a pu, aller sortir du peloton, aller chercher les points en haut du Glandon et finir encore dans le top 10 sur l'Alpe d'Huez, on se dit que avec du travail sur la descente, sur le placement et cetera, qui sont ses manques, qui sont assez compréhensibles pour une coureur qui débute seulement, elle pourrait aller chercher des très bons résultats pour l'équipe. Ok. Fly, on n'a pas parlé, mais il y a deux stagiaires aussi dans l'équipe. Enfin, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais vous en a déjà parlé. Raphaël Carrier Et et Clémence Latimier. ouais, Mmh. Raphaël Carrier, on vous en a parlé avec le cyclocross, hein, notamment. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux jeunes femmes? bah, je pense que c'est plus du développement et voilà, faire les faire venir au haut niveau et leur donner de l'expérience. Je pense pas qu'il y ait non plus trop d'attentes sur des victoires ou en termes de performance, mais voilà, peut-être plus de l'expérience pour elles. Parce que Raphaël On va Carrier, c'est noter une que vraie espoir, quand même, hein. bah, là, c'est une junior, mais Oui, non, mais c'est une vraie espoir du cyclisme. mmh et Clémence Latimi, elle était déjà stagiaire en 2024. Donc elle a déjà, une certaine connaissance de l'équipe, on va dire, qui va possiblement permettre d'être un peu plus directement dans le bain que Raphaël Carrier, même si la Canadienne a été, au camp de pré-saison, il me semble. Enfin, entre les cyclocross. Ok, on a fait le tour pour l'Arc Airbnb Hotel. Oui, il semblerait. Mmh. Alors, on passe à Cofidis. Allez, la Cofidis, donc il va avoir pas mal de changements aussi dans son effectif. Donc avec les arrivées d'Amalie Dideriksen, de Clara Koppenburg, d'Eugenia Buyak, de Marion Boras, Nadia Quagliotto et Victorie Guillemot. Pour les départs d'Alana Castric, Josie Talbot, Morgane Coston, Sarah Roy et Séverine Hérault. Alors, la Cofidis. Euh, je sais pas par où aborder le truc, en fait, moi, là, avec la Cofidis. C'est, c'est, c'est une équipe qui, pour moi, évolue assez peu en niveau. Même si là, il y a quand même cette année quelques opportunités, quelques recrutements qui peuvent être intéressants sur le papier, mais qui sont avec Dideriksen un petit peu à relancer. Euh, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je sèche. Ah là, ça a été annoncé plus ou moins clairement que le mercato, 24-25 s'était surtout tourné autour de accompagner Victoire Berthaud du mieux possible et pour, que ce soit pour Marion Boras, pour Amalie Dideriksen, même pour Nadia Quagliotto, c'était indiqué dans les communiqués qu'elle venait notamment pour aider sur les classiques. Donc, mais je pense que le projet Cofidis, c'est plus de continuer à développer Victoire Berthaud et Julie Bégaud qui vont être vraiment les 2 têtes d'affiche
et de les accompagner du mieux possible avec le budget qu'on a, hein. On va pas forcément pouvoir faire trop non plus. Mais typiquement, on peut imaginer qu'une Clara Koppenburg, elle soit aussi là pour transmettre son expérience. Et Oui, quel c'est des gens objectif qui pour sont. Quel objectif, tu disais? Victoire? Parce que tu dis l'accompagner pour aller, voilà, pour être au mieux sur les classiques, mais est-ce qu'il y en aurait une en particulier? Bah, Hmm. pour moi, il y aurait 2 trucs, en particulier. Il y aurait, bah, éventuellement gagner une semi-classique, bon, peut-être pas le Samin s'il y a Vibus, mais de ce genre-là, des petites Flandriennes, enfin les Flandriennes, hors, grosse course, quoi. Et typiquement, se maintenir autour du top 10 comme à Paris-Roubaix, elle a fait l'année dernière, mais ça sur des grands Wevelgem, sur des Dvars, voire sur des rondes, même si c'est un peu plus dur. Malheureusement pour elle, il y a pas de Ronde van Drenthe où elle a fait 5e l'année dernière. Mais voilà, typiquement sur un Milan-San Remo, c'est une course qui peut très bien lui correspondre. Bon, après, il y a beaucoup de monde à qui ça peut correspondre. Et il y aura beaucoup de monde au départ. Mmh. Ok. Et du côté de Julie Bégaud, je pense que là, il y a eu une première saison qui était vraiment pensée comme adaptation, et cetera, avec succès là aussi. Enfin, pas avec victoire, mais pas avec des victoires, mais avec des très belles performances. Elles sont le podium au Grésivaudan, un bon Tour de l'Avenir, des choses comme ça. Que malheureusement, elle a été malade sur le Giro, elle a pas pu finir. Mais je pense que là, ça va être vraiment commencer à aller chercher des résultats, pourquoi pas des victoires, au niveau Conti et vraiment s'imposer comme le leader de l'équipe, sur ce point de vue-là, au niveau des résultats. C'est une équipe qui reste quand même bien tournée vers la piste aussi, avec Marion Boras, Martin Alzini. Est-ce que c'est opportun dans leur stratégie? Bah, vaut mieux qu'ils fassent ça cette année que l'année dernière, parce qu'avec les JO, ça aurait peut-être été un peu tendu. Mm. Et après, il n'y a pas une histoire de comme quoi les points des autres courses peuvent se regrouper et Pour l'instant, non. pour l'instant, non. Ok. Il y avait j'avais vu passer un truc comme ça sur les réseaux sociaux que l'UCI envisagerait de cumuler les points selon les différentes, enfin, des différentes disciplines. Après, c'est vrai que Mais quand on voit pareil, ça serait voilà, entre Valentine, Victoire et Marion, ben voilà, les trois s'entendent aussi super bien sur la piste. Donc je pense que mmh, Mm. le fait de bien s'entendre sur des courses, c'est que du positif pour le collectif. mmh. Ok. Bon, je pense qu'on a Voilà, fait. je rajouterais, un petit truc un peu, bah, toujours un peu sur le même type de course, classique, mais voilà, de voir ce que va pouvoir faire Lise Ménage, qui a été championne de France, U20, enfin espoir, l'an dernier, qui a fait quelques résultats aussi au niveau, élite, donc à voir comment elle va pouvoir se développer elle aussi. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, on va clore là-dessus pour la Cofidis et passer à Même pas parler de Nicolas Nice. l'équipe suivante. On a réussi à pas en parler, c'est bien, t'as vu? Donc IF, IF, Mmh. exactement. IF Education Oatly C'est ça pour le nom complet. Donc n'a il va pas avoir recruté Alison Avoine. exactement, oui, c'est ça. On avait lancé la rumeur, mais c'était pas passé. Donc IF qui va recruter Alex Volstad, qui vient de chez les juniors de chez Watersley, qui va recruter aussi Babette Van der Wolf, Céline Kerbol, Henrietta Christie, Nina Berton et Sarah Roy. Et au niveau des départs, on va voir le départ de Clara Koppenburg, de Corinne Labecki, ou Corinne Rivera, d'Elisabeth Stannart, de Mao Kagita et de Nathalie Quinn.
Bon, là, les choses sont claires. IF sera en World Tour, encore plus avec une équipe comme ça et le recrutement qu'il y a eu. Ils seront en World Tour l'année prochaine. Il y a des chances. Sportivement, ils y sont pour l'instant. Ouais, Fly? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des chances de les voir, hein. Je pense que déjà l'année dernière, il y avait une équipe qui était assez forte, hein. On a notamment Kim Katsu, Christian Faulkner, Noémie Rueg qui prennent quand même pas mal de points. Lisson Jackson aussi qui fait des très bons résultats. Et je pense que quand on voit les départs et les arrivées, c'est une équipe qui se renforce. Donc ben voilà, en termes de points, ils avaient clairement leur place en World Tour. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème pour y être l'année prochaine. Ok, on n'oubliera pas évidemment Laetitia Borghesi, n'est-ce pas Cactus? Et on n'a pas besoin de refaire encore un débat sur Kerbal parce qu'on l'a déjà fait suffisamment, je pense. Oui, oui, on l'a déjà fait. Après, on le refera plus en avant dans la saison, au fur et à mesure des résultats et de l'accumulation des courses. On va pas conclure tout de suite. Pas combien de courses elle a disputé pour l'instant, mais deux ou trois peut-être. Donc voilà, c'est encore léger. Ouais, quatre. Parce qu'il y a le triptyque sur les îles et puis l'UAE Tour. Donc voilà, c'est encore jeune pour voir ce que ça va donner. Et puis on sait que Cédrine, ça reste une combattante sur le vélo. Exactement. Donc IF, c'est le niveau World Tour. Il y a aucun doute là-dessus. Et on attend des très bons résultats tout au long de la saison pour cette équipe. Alex Volstadt, Fly, je sais que ça fait partie de tes chouchoutes. Qu'est-ce qu'on espère pour elle? Et ben, de l'avoir gagné partout, hein. Non? Bien sûr, C'est ça qu'on bien demande pour sûr. les chouchoutes. Voilà, d'une manière plus Au bout d'un réaliste. moment, il y a plus de chouchoutes que de courses, là, quand même. Ouais, bah c'est pour ça, de toute façon, ça marchera jamais, hein. Et en plus, c'est pas mes chouchoutes qui gagnent, alors bon. Non, mais après, c'est vrai qu'elle sort des juniors, donc elle est encore jeune, hein. Je pense que ça sera une première saison d'apprentissage et voilà, pouvoir essayer de se montrer voilà, tirer sa carte sur certaines courses. Voilà, je pense qu'on va pas non plus lui demander déjà de gagner les meilleures courses, mais voilà, si elle peut faire des bons résultats, ça sera l'idéal. Ok. Moi, je te fais parler parce que ensuite on passe à la laborale et là on va laisser parler Cactus. Donc, Voilà. Alors, Laboral qui va avoir 4 arrivées, donc avec Alice Maria Arzoufi, Ariana Fidanza, Yanina Kuskova et Yulia Buryukova. Et au niveau des départs, on va avoir pas mal de départs. Donc Eileen Schweikart, Eri Yonamine, Jessica Menes, Lourdes Oyarbide, Marta Romeu, Nadia Quagliotto et Yurani Blanco, si mes prononciations sont bonnes. absolument, je pense que les prononciations sont bonnes. Cactus, je suis obligé de me tourner vers toi. C'est mieux, c'est pareil, c'est moins bien la laborale 2025 par rapport à la laborale 2024. Alors, bon, on va commencer en termes purement numériques. Donc, certes, on a 3 coureurs de moins, mais pour rappel, il y a eu pas mal de problèmes physiques en 2024, notamment, évidemment, j'ai plus son nom, Naya. Si tu peux me dire le nom, Fly? Qui ça? Nadia Quagliotto? Naya. Ah, Naya? Ah oui, qui est encore dans l'équipe. Ouais. Naya Amondaren. Il y a Amandarine. Voilà, donc qui a eu une longue enfin, qui a longtemps été indisponible, Alba Teruel pareil, etc. Donc
À voir comment ça s'annonce, mais la perte numérique est pas aussi brute que ce que les chiffres laissent penser. Après, bah, notamment, Fidanza, elle vient combler le manque qu'on a au niveau sprint et au niveau classique. Parce que Laboral, ça vise aussi l'échelon World Tour et le concurrent principal, ça risque d'être Volker Wessels qui va pouvoir mettre beaucoup de points sur les courses comme ça, justement. Et après, bah, il y a des paris entre guillemets, bah, il y a Nina Kuskova qui est un pari aussi, qui est signé sur 2 ans. Et après à voir, on sait qu'Anne Santesteban a une année 2024 très compliquée au niveau physique, donc si elle, retrouve le niveau qu'elle avait en 2023 par exemple, ça peut être aussi une très bonne carte. Voir la confirmation d'Ostolazza par exemple, ce que peut donner donc Kuskova, on l'a dit, une, Eneritz Vadio qui est encore en études, il me semble, donc qui sera pas encore concentré à 100 mais qui progresse, ne serait-ce que physiquement, qui a fait un bon tour de l'avenir, donc il va peut-être avoir plus de possibilités encore. Et puis on voit, voilà, Soto Campos qui continue qui fait des bons résultats aussi à son niveau, à voir si l'équipe réussit à organiser un vrai pôle de sprint clair, etc., ça peut aller chercher des bons résultats sur les courses Conti, je pense. Enfin, podium, voire mieux. Après, à voir. Parce que Ouais, c'est c'est vrai que vrai le que ça. calendrier espagnol n'est pas forcément aussi favorable que ce que peut être, je vais reprendre pour Volker Wessels, que ce que peut être le calendrier belge ou néerlandais, en termes purement de points possibles à marquer. Hmm. Après, ça joue placé, là. C'est sur le début de saison, hein, Mmh. Mais c'est justement, est-ce plutôt qu'il vaut correct, mieux hein. faire, 6, 8, 10 ou 3 et 10 quoi? Ça va être des choses comme ça qui Hmm. doivent être, qui sont forcément aussi en discussion dans l'équipe. Ouais. Ok. Ben, merci de ton analyse sur la Laporal Kucha. Euh, Si vous êtes Koun sur le Bassel, groupe Eto, et que ça vous intéresse, Ascachi, donc Tim qui est un des gros fans d'Euskaltel, est très actif sur le sujet donc d'équipe Euskaltel, où il parle aussi beaucoup de Laboral. Donc si vous voulez venir parler de ça. ok, bonne info donc sur le groupe Eto. Où je fais de la pub sans aucune honte. Ok, on passe à l'équipe suivante, Fly. Allez, on passe à Saint-Michel. Donc Saint-Michel qui a quasiment changé tout son effectif, puisqu'on va avoir juste deux coureuses qui restent, donc avec Alison Avoine et Eline Roussel. Alors au niveau des arrivées, on va avoir Adèle Normand, Alicia Gonzalez, Clémence Chéreau, Colline Raby, Ella Simpson, Emily Watts, Lucie Fitus, Ségolène Thomas et Séverine Hérault. Et de l'autre côté, du côté des départs, donc c'est que des Françaises, hein, avec Camille Fahy, Célia Lemuel, Dilixine Mirmont, Margot Pompanon, Marion Boras, Marion Bunel, Roxane Fournier et Victorie Guillemont. Ok, bon, là, on va même pas se demander si c'est plus fort, moins fort. C'est complètement renouvelé, ça repart sur un nouveau pied. C'est quoi l'état des lieux de cette équipe-là, telle que vous la voyez aujourd'hui? Comment est-ce que vous la percevez? Comment est-ce que vous la situez? Qui est-ce que vous voyez en tête de liste, entre guillemets, ou en leader potentiel? Ouais, j'aurais tendance à les mettre en dessous de Winspace, hein. Oui, ça se On a défend, pas encore effectivement. parlé. Mmh. Mais oui, Ça se défend. je veux dire, si on regarde à l'échelle française, bon, forcément, Cofidis et Arkea vont être au-dessus. Ouais. Mais oui, par rapport à l'autre équipe, effectivement, même si tu as dit qu'on n'en parlerait pas, je pense que l'équipe est moins forte que l'an dernier. Et si on regarde au niveau du Tour de France, ça risque d'être plus compliqué, parce qu'on n'a pas forcément de coureurs qui ont trop l'habitude de ces courses-là, même si on a Gonzalez qui est aussi là pour ça, à mon avis, pour transmettre cette expérience. Elle Après, avait on fait peut le dire tour quand ou même que pas? c'est. Bonne question. Je ne sais pas.
Je sais pas. J'imagine. J'imagine quand même. Pas l'année dernière vu qu'elle était chez Live+, mais peut-être sur les précédents. Mmh. C'est une équipe qui se réinternationalise ou qui s'internationalise, Mmh. qui était Ouais. quand même extrêmement franco-française, et Mmh. qui retrouve, un petit peu de mixité, notamment avec On a 3 australiennes. les 3 australiennes, ouais, Mmh. qui se sont, d'ailleurs montrées un petit peu, sur leurs courses, locales. Mmh. Ouais. On vous À en a voir aussi. parlé. À voir aussi, oui, Adèle Normand qui peut aussi faire la transition elle est canadienne, donc elle parle français comme il faut. Donc si jamais il y a des problèmes, je sais pas après au niveau du staff s'ils sont aussi tous français ou pas, parce que c'est peut-être un problème qui peut arriver ça. À Mmh. voir et puis même Ségolène Thomas qui a pu montrer des belles choses, notamment sur le Tour des Pyrénées où elle fait top 5 il me semble, au moins top 10 sûr, peut-être top 5. Donc il y a des bases aussi sur lesquelles construire, à ce niveau-là. Une Séverine Hérault, si elle réussit à se relancer après ces années compliquées chez Cofidis, pareil, il y a de quoi faire, mais Pour Elle est Ségolène top 5, Thomas, hein, sur le Tour des Pyrénées. ouais, cinquième, Elle est 5e. c'était dans un quiz. Mmh. mmh, OK, OK. Et ben, on va pas faire la comparaison tout de suite, mais on va pas tarder. On va On parler peut, d'abord de la hein. Volker Wessels. Si tu veux, on fait la comparaison tout de suite, hein, c'est pas compliqué, hein. Non, 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 on garde l'ordre établi. Ok. Alors la Volker Wessels, donc anciennement Parcotel pour ceux qui ont encore ce nom en tête, qui va avoir 4 départs pour 3 arrivées, donc avec l'arrivée de Vollering, donc qui n'est pas demi, hein, puisque on l'a annoncé du côté de chez FDJ, mais ça sera sa petite sœur Bodine. On va voir Lonneke Uneken, Maike Bougart et Maud Reinbeck. Et du côté des départs, ça va être Julia Van Bokoven, Marit Vanov et Sophie Van Rooyen. Donc on a déjà évoqué plus tôt aujourd'hui. OK. Euh, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. On peut dire ça? On On sait sait pas moins ce ce qu'on qu'on gagne. gagne. On sait Ouais, moins. bah, on sait moins ce qu'on gagne, effectivement. C'est peut-être plus un changement de rôle pour ces coureuses-là. Je pense notamment à mmh, Lonoke, Maike et Maud, qui risquent d'avoir plus un rôle de leader du côté de la Volker mmh. Vessel, savoir qu'elles étaient plutôt équipières dans leurs équipes précédentes. Donc peut-être voilà, du renouveau pour elles. Je pense que c'est Et du positif justement, aussi. elles vont pouvoir, apporter cette expérience, bah, notamment pour une Scarlett Soren qui est encore très jeune. Il y aura sûrement de la transmission qui pourra être faite. Ouais, c'est ça. Donc apporter leurs connaissances et puis en plus aider et pouvoir, je pense, pouvoir marquer et faire des bons résultats sur des courses. Mmh. Après, j'allais dire, Vollering, je sais pas exactement c'est quoi son profil. Euh, Mais si c'est une, plutôt typée grimpeuse comme, Demi, ça peut combler un relatif manque qu'on avait dans l'équipe où on n'avait pas forcément ce type de coureur. Bah, ce qui est un peu logique pour une équipe, belge-néerlandaise, enfin néerlandaise avec une belle teinte belge, on va dire. ouais, oui, quelques Belges, mais principalement néerlandaises. Après, Mmh, bon, il y a quand même trois qui viennent du Limbourg hein, dans l'équipe. Donc, qui sont les montagnes néerlandaises, hein, donc avec Quinty, Sabrina et Scarlett. Mais mmh. c'est vrai, ouais, je crois que Bodine, elle est aussi plus grimpeuse. Donc, à voir ce qu'elle va pouvoir faire. D'ailleurs, Et il me semble qu'elle est alignée sur l'Estradé. Et donc, il y aura le premier duel entre les deux sœurs. mmh, et j'allais dire, on a une Margot van Bastenbeke qui fait top 10 sur l'omloop aussi, qui est pas Aussi, ouais. forcément aussi grimpeuse, mais qui est qu'on
qu'on se doit de citer en parlant de Volker Wessels. Effectivement, qui avait eu une saison assez compliquée l'an dernier. Donc avec une grosse blessure. Même si elle a pu aller au jeu. Ou alors c'était la saison d'avant. Ouais, il me semble que c'était plutôt la saison d'avant. Ok. Scarlett Swan, faut en parler quand même. Bah, c'est vrai que il y a le départ de Sophie, donc qui va forcément faire un trou au niveau du sprint. Mais Scarlett, elle a quand même déjà montré, elle a déjà gagné quelques belles victoires l'an dernier, quelques belles victoires sur les saisons précédentes aussi. Donc ouais, je pense que là, elle aura forcément le rôle de sprinteuse numéro un. Donc ouais, je pense qu'elle va pouvoir aller en chercher quelques-unes. Mm. Ok, donc C'est la comme on l'a première dit fois tout à depuis l'heure, un moment pour une personne qui part chez SD Works. Oui, effectivement, c'était le cas les années précédentes, et notamment au niveau des FMQ, puisqu'il y avait les FMQ qui étaient partis chez SD Works, mais là il n'y en a pas eu qui arrivent non plus, donc c'est compliqué de les laisser partir. ok, donc on est d'accord qu'avec IF et Laboral, c'est la troisième équipe qui prétend à monter World Tour. Et alors Cactus va peut-être pas être Alors d'accord. techniquement, Cofidis prétend aussi, il me semble. Oui, oui. Et Je si parlais on de va être manière pratique. objectif, je pense on a, on a vraiment IF, ensuite Volker Wessels, ensuite Laboral et Cofidis qui peuvent se jouer la troisième place, mais je pense pas que. Mais là, bah, il y a Roland qui devrait descendre à moins d'un miracle. Et après, je sais pas s'il y aura une deuxième équipe promue. En fait, c'est assez serré au niveau de la 15e place, il me semble. Et après, il y a aussi la question de qui veut monter. Ou Et en plus, oui, il y a la. est-ce que par exemple une équipe comme Volker Wessels ne se satisferait pas mieux d'une place de meilleur Conti, donc qui donnerait les invitations sur toutes les courses, Hmm. sans forcément les contraintes qui peuvent Plutôt que aller de faire avec. des. Mm, Oui, tout à fait. si ça peut leur éviter de devoir faire tous les grands tours, par exemple, je suis pas sûr que ce soit un gros désavantage pour elles. Ouais, ouais. À la Exactement. manière d'une loto chez les hommes, effectivement. Hmm. Ok, à suivre de toute façon, hein, Loto c'est une qui, on équipe. rappelle, n'est pas en team chez les femmes, a priori pour des raisons de budget, parce que c'est des salaires qui sont plus élevés qui sont demandés, et avec le départ de Destiny, c'était trop compliqué à assumer. Voilà. Et donc ça me fait dire aussi que certes, il n'y a que Roland qui est un peu en dessous, peut-être au niveau World Tour, encore que ça peut se discuter, mais que pour certaines équipes, on n'est pas à l'abri euh, de problématiques financières aussi qui mettraient Mm. des coups d'arrêt, Ouais. Mais malheureusement. il me semble que Volker Wessels avait signé pour plusieurs années, donc pour cette Oui, oui, équipe. non, je pensais plus à des équipes World Tour qui auraient des difficultés, Oui, hein. oui, On avait eu des rumeurs sur la cératésite, il y avait eu des choses comme ça. Donc, ouais. même si pour la cératésite, c'était peut-être pas forcément la réalité, même si je pense qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais voilà, il peut toujours y avoir pour une équipe ou pour une autre au niveau World Tour une vraie difficulté financière. Ouais. Personne n'est à l'abri, effectivement. Ok. Eh ben, du coup, on va pouvoir faire notre comparaison. On va passer à la dernière équipe de cette présentation des équipes, la Winspace Orange Seal. Parce que c'est comme Exactement. ça qu'elle s'appelle cette année. Ouais, d'ailleurs, il faut peut-être changer le nom là-dessus, mais bon, trop tard. Donc, on va avoir dans les arrivées, on va avoir Camille Fahy, Fiona Magnan, ou Magnan, Maintenant, Jenaya Francis, Chiara Lilik, Marie-Morgane Ledoff et Nadia Gontova. Au niveau des départs, ça va être les départs de Florian Bernard, Julia Aubry, Lucie Liboro, Noémie Abgral et Xingtan. D'ailleurs, je suis en train de me dire au niveau de celles qui restent, Lu Yaozheng, je ne sais pas si elle a été officialisée. C'était pas sûr, c'était un Non. peu compliqué. Voilà.
Donc elle avait été annoncée dans un premier temps et pas lors de la confirmation des équipes. Ouais. Il faudrait vérifier sur le site de l'UCI. Ouais. Et au passage, moi, je suis assez surpris qu'une Julia Aubry ne soit montée qu'une année et ne fasse plus rien derrière, a priori, parce que je ne sais pas si elle a re-signé quelque part, mais il me semble pas. J'ai pas vu. J'ai pas vu non Ouais. plus. Non, mais elle a eu des problèmes de santé, il me semble, sur l'année 2024. Ouais, mais voilà, c'est quand même une sprinteuse qui écumait les courses amateurs et voilà, c'est surprenant. Ok, donc on fait notre comparaison. Mm. Allez-y, je vous en prie. Ah, Entre Saint-Michel et Winspace, Cactus, tu mettais Winspace devant Saint-Michel. Pour moi, il y a peut-être pas une tête d'affiche, mais au moins une leader assez claire avec Carolina Perekitko, C'est qui clair a que ça pu reste. montrer sur la saison qu'elle avait de quoi faire au niveau, peut-être pas haute montagne, mais au moins sur les terrains difficiles, au moins au niveau français, voire mieux, puisqu'elle a fait aussi des beaux résultats sur la Vuelta. Donc déjà, il y a une tête d'affiche qu'il n'y a pas forcément, je trouve, chez Saint-Michel. Et on a après, c'est vrai que c'est un peu moins garanti, mais si une Marie-Morgane Le Dain réussit à retrouver un bon environnement, ça peut être aussi une belle carte pour le circuit français. Fly, on parle de tes chouchoutes. Qu'est-ce que tu en penses? Pas d'autre là, mais. Pas tout. Non, sinon, Marie-Morgane, sinon, ce qu'il faut préciser, il y a une Normande dans chaque équipe. Donc à voir Mmh. entre Adèle et Florence, laquelle est la meilleure et laquelle pourra dire que son équipe est meilleure. Là, il cherche la bagarre. Exactement. ouais, Non, puis même du coup, vas-y. il y a une Nadia Gontova qui avait fait des belles performances sur le circuit américain l'année dernière, on en avait parlé. Même si le niveau ne sera pas forcément le même en Europe, elle peut être intéressante aussi à voir évoluer. On a vu que Sarah Van Damme, qui était sa coéquipière chez DNA, elle a pas eu trop de problèmes pour s'adapter avec Serra Titit au Down Under. Mm. Ok. J'ai Rien même d'autre un à rajouter? argument pour Fly. Ah, vas-y. Il me semble pas que Saint-Michel soit allé recruter chez Watersley. Exactement. Oui. Ok, ben écoutez, voilà, on conclut cette présentation des équipes sur ce numéro du Chouchou de Cycling Club. On va reprendre notre fonctionnement plus habituel à partir de lundi prochain. Donc vous aurez à nouveau droit à des présentations de chouchoute, à des quiz, des choses comme ça. Moi, j'en profite, comme le chat est présent et que vous pouvez aussi nous l'exprimer après coup si vous revoyez cet épisode en replay. N'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions de rubriques ou si vous souhaitez intervenir, participer à un futur numéro sur un sujet Poser précis. des thèmes de quiz. Voilà. N'hésitez surtout pas à nous contacter par les réseaux ou à nous le faire savoir au travers du chat. Est-ce qu'on a fait le tour pour ce soir, messieurs? Je crois bien, Il oui. semblerait. Eh ben, on va souhaiter un bon séjour en Italie à Fly, Merci. qui mange bien du chemin blanc. Et des Et, pizzas. Fais gaffe, des fois, il y a des hein, chevaux. Ouais, je vais faire attention aux chevaux. voilà. Et puis que tu en profites, tu restes une bonne semaine, là, c'est ça? Ouais, je reste toute la semaine là, du coup, je suis en congé, donc jusqu'à dimanche. Très bien. Eh bien, profites-en bien.
On verra où tu es la semaine prochaine sur la route. Ouais. Sur le chemin du Et retour. puis, voilà. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Chouchou de Cycling Club. Merci à tous les deux et merci de nous avoir suivis sur le chat en live et sur les rediffs qui sont présentes normalement d'ici un jour ou deux. C'est ça. Ah, 2 ou 3 jours, on va dire. Allez. Là, il est en déplacement. Ouais, on verra. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore. Salut les gars. Merci. Ciao. Salut!